La nage de la brasse. La brasse, c'est la nage la plus technique des quatre. Parce que tu as une expérience en termes de synchro à connaître entre ton mouvement de bras, ton mouvement de jambes. Et tu vas voir que c'est pas toujours évident. Et tu as aussi une très forte consommation énergétique. Dans la nage de la brasse, tu consommes plus d'énergie que dans la nage du crawl ou que dans la nage du papillon. Bizarrement, parce que la brasse, c'est une nage que en général on apprend en premier, mais il y a un mais. Le truc, c'est que quand tu la nages correctement et aussi correctement que le crawl et que le pap avec la même intensité, par exemple en but de faire un 200 brasses, 200 crawl, 200 pap pour un chrono, ben forcément tu auras une plus grosse consommation d'énergie parce que la brasse, c'est une nage où la majeure partie de la propulsion vient de tes jambes. Le ciseau de brasse représente 70-80% de la propulsion. Les bras, c'est le reste, 20-30%. Et ben, les jambes, en fait, c'est ce qui consomme le plus de carburant parce que c'est tes muscles les plus gros, tu vois. Les quadris, en fait, c'est tes muscles les plus gros. Donc, forcément, plus grande consommation énergétique au niveau de la brasse et aussi parce que tu es sans arrêt en train de relancer tes bras vers l'avant, mais ça, je te l'explique un petit peu plus tard. C'est aussi la nage qui crée le plus de résistance parce que tu as le torse qui se relève et tu as les jambes lors du ciseau qui viennent justement se frapper par rapport à la vitesse de l'eau. Et c'est pour ça que en brasse, tu dois absolument avoir une synchro excellente entre ton mouvement de bras et ton mouvement de jambes. On peut aussi considérer que la nage de la brasse, c'est une nage complémentaire à celle du crawl parce que c'est une nage symétrique. On va trouver aussi des similitudes. Par exemple, première similitude entre la nage de la brasse, c'est que la nage de la brasse, si tu veux, tu as une amplitude naturelle vers l'avant. C'est-à-dire quand tu envoies tes bras, tu les laisses glisser vers l'avant. Et en crawl, tu dois trouver la même chose. Donc, il est intéressant de retransmettre cette amplitude naturelle de la brasse vers le crawl. Exemple de série, 8 x 50 mètres, tu vas faire 25 brasses amplitude max. Et tu vas prendre conscience du temps d'arrêt que tu fais devant quand tu relances tes bras. Et ensuite, tu fais 25 mètres en crawl, bien nagé. Tu vas essayer de remettre le même rythme d'amplitude et de temps d'arrêt devant de la brasse vers la nage du crawl. Je vais te parler des bras pour la brasse et je vais te parler aussi surtout d'une erreur qu'on fait la majeure partie du temps. La majeure partie du temps, tu vas ramener tes bras beaucoup trop loin. C'est-à-dire que tu vas faire ton mouvement de brasse et tu vas ramener tes bras jusqu'aux cuisses ou le long du corps ou même en dessous de la poitrine, vraiment trop bas. Et ça, c'est une grosse erreur parce qu'après, tu as beaucoup de mal à les renvoyer vers l'avant. Comme je t'ai dit tout à l'heure, la nage de la brasse, c'est une nage où 80% de la propulsion va se faire avec les jambes, avec ton ciseau. Donc, tu n'es pas obligé d'optimiser à 200% le trajet de ton bras parce que ça va être contre-productif. Si tu vas trop loin avec tes bras, quand tu vas remonter, tu vas être en résistance tout le long de la phase où tu vas ramener les bras vers l'avant. Et ça, c'est une très mauvaise chose. Et tu ne veux pas être en résistance. Au contraire, tu veux fuir la résistance en natation. Donc, tu vas faire un très petit mouvement de bras jusqu'au buste, pas plus loin. Et ensuite, tu vas relancer tes bras. Et au moment où tu relances tes bras, tu vas te laisser glisser sur cette nage de la brasse. Et ce cycle, tu le répètes sans arrêt. C'est-à-dire, tu vas bomber le torse. Je te montre très fier. Tu bombes le torse lors de ta prise d'appui. Et ensuite, sans aller trop loin, en tout cas, il ne faut jamais que tu ailles plus loin que les épaules. Avec tes bras, tu vas relancer vers l'avant. C'est-à-dire, tu vas expulser de manière très dynamique, voire explosive, voire brutale. Tu vas relancer tes bras vers l'avant. Et là, tu vas te laisser glisser. Ça, c'est pour les bras. Et ce mouvement de bras, il faut bien le connaître en premier. C'est la première chose que tu dois maîtriser. Pour maîtriser ce mouvement de bras parfaitement, et si tu es totalement débutant, et si tu veux commencer avec un exercice facile, je te conseille de prendre une frite ou une planche, t'asseoir sur cette frite ou sur cette planche, et répéter simplement le ciseau de brasse, comme si tu étais assis sur une chaise en fait. Et tu répètes ce ciseau et tu répètes ce mouvement de brasse comme si tu étais assis sur une chaise avec tes bras.
Et tu répètes et tu répètes et tu répètes. Et tu profites bien du temps d'arrêt devant et tu le marques. Et de toute façon, tu essayes de faire au mieux. Aussi pour les bras en brasse, on va aussi parler de l'orientation des mains. Et de toute façon, en natation, dans la nage du crawl, dans le dos, dans le PAP, etc., c'est super important de parler de l'orientation de tes mains. D'ailleurs, je ferai une vidéo YouTube sur ce sujet parce que c'est super intéressant. Du coup, quand tu vas relancer tes bras, quand tu vas être sur cette phase où tu vas lancer tes bras vers l'avant, tu vas faire comme si tu voulais casser un œuf, tu vois. Tu te mets en flèche, bam, et tu veux casser un œuf. Donc, tu vas rapidement briser l'œuf et en fait, tu vas briser, toi, la surface de l'eau. Ensuite, tu vas poser tes mains sur l'eau, à plat, comme ça. Elles peuvent être proches, écartées. Je te conseille de les mettre proches, comme ça, tu vois. Tu brises et tu mets tes mains proches. Ensuite, tu vas écarter sur le côté, comme un Y. Et le Y, tu vas placer les paumes de ta main vers l'extérieur. Pas vers le bas, vers l'extérieur. Comme si tu ouvrais des rideaux. Et là, tu viens bomber le torse. Tu bombes le torse. Et dès que tu as pris ton appui comme ça, hop, vers l'extérieur, tu vas essayer de plier les coudes. Tu ne mettras jamais les mains plus loin que les épaules. Et tu relances et tu répètes ce cycle en boucle. C'est-à-dire, je relance en cassant l'œuf, je glisse, je prends conscience de mes appuis, extérieur, paume de la main vers l'extérieur, je me place un Y, je plie les coudes et je relance, ainsi de suite. Ça, c'est le mouvement des bras. Du coup, cet exercice, tu peux le répéter en te plaçant assis sur une planche ou sur une frite, ou avec un pull boy. Et dans ce cas-là, tu travailles uniquement les bras et tu isoles le travail des bras.